Connaissez-vous Abul Qasim Mansour ibn Hassan Toussi, surnommé Ferdowsi ou le paradisiaque? Si vous êtes iranien, vous le connaissez à coup sûr. Si vous êtes français, c'est moins sûr. Vous avez, en tant que citoyen du pays de Molière et de Hugo, plus de chances de connaître les poètes Khayyam de Nishapour ou Hafez de Shiraz. Pourtant, Ferdowsi est le poète sur qui repose l'âme même de l'iranité et de la langue persane. Ferdowsi est au monde iranien ce que fut Homère à l'Occident. Un naëd, un barde, par qui la mémoire des peuples, à l'échelle d'un continent, a été préservée. Sa tombe se trouve dans la ville de Tous, située dans la grande province orientale du Khorassan. Aussi, j'ai voulu, dans cette chronique, donner lecture du poème gravé en guise d'épitaphe sur son mausolée et de la traduction que j'en ai faite en français. Il y est question de la grande œuvre de sa vie, le Shahnameh ou livre des rois, pour faire renaître la nation iranienne de ses cendres après la conquête arabe survenue au 7e siècle. Écoutez bien. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد خداوند کیوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر ز نام و نشان و گمان برتر است نگارنده بر شده پیکر است یکی نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی از او بهره نزد هر بخردی یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جست ز هر کشوری موبدی سال خورد بیاورد کاین نامه را یاد کرد بپرسیدشان از کیان جهان و زان نامداران فرخ مهان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خوار بگذاشتند چگونه سر آمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گندآوری بگفتند پیشش یکایک مهان سخنهای شاهان و گشت جهان. Au nom du maître, de l'âme et de l'intelligence, au-delà duquel nulle pensée ne s'est allée. Au maître de l'univers et du ciel changeant, à celui qui la lune illumine ainsi que l'étoile du matin et le soleil. Il est plus haut que toute renommée, tout signe, toute croyance, il est celui qui peint les astres au firmament. Il y avait jadis un livre des temps anciens, là où nombre d'histoires ont été recueillies. Chaque grand prêtre un fragment possédait, chaque être avisé d'une parcelle bénéficiée. Il y eut un homme preux, né au cœur des campagnes, brave, illustre et sage et magnanime. Il aimait à chercher les actes des anciens, il aimait recueillir les mots du temps passé. De chacune des provinces, il fit venir à lui un ancien des savants pour rebâtir l'ouvrage. Il s'enquit alors des fées des rois du monde et des guerriers illustres à l'étoile bienheureuse. Sur comment ils bâtirent l'origine du monde qui ainsi nous parvint si misérablement, et comment, sous le signe d'une bienheureuse étoile, chaque jour ils surent accomplir des exploits. Ces nobles, devant lui, un par un récitèrent les dits des souverains et la course du monde. C'est une traduction que j'ai faite à Paris le 9 avril 2018. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt pour d'autres récits et commentaires sur la culture et la société française, l'histoire et la culture persane, et pour des regards croisés entre mes deux pays, la France et l'Iran.